Pas commencer à aller dans ça, vouloir viser des coupables, ce genre de choses. Déjà d'une, c'est pas fini, il y a encore un match. Si Mmh. le match est gagné et que l'équipe nationale se qualifie, c'est bon, tout est bon encore. Il y a rien de perdu et puis comme dit dans le sport, il y a des hauts, il y a des bas. Là, l'équipe nationale traverse une période un peu moins prolifique. Non, non, loin de là. Là, ça a rien à voir avec ça, encore moins encore avec la convocation, la non-convocation de certains joueurs. Mmh. Comme je dis, nationale, elle a jamais dépendu d'un joueur, c'est tout un contexte, toute une organisation et voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Là, c'est un peu moins bien, mais comme dit, il reste un match donc faut pas juger, avant la fin ou l'élimination quoi, ou la victoire. Bah, c'est vrai que c'était un peu, déjà c'est vrai que c'est triste un peu. On espérait tous que notre équipe nationale gagne, parce que déjà le premier match n'avait pas bien commencé et puis, voilà, en tant que supporter, on veut voir notre équipe nationale payer. Ça n'a pas été le cas, c'est dommage, ça fait partie du sport. Les conditions, sont pas optimum, mais elles le sont pour les 2 équipes. C'est vrai que la différence, entre nous et les adversaires, c'est quand même on a un fond de jeu, on a un jeu beaucoup plus technique et quand les terrains sont moins bons, du coup, ça égalise le niveau et donc donc ça se joue, le niveau technique, la différence de niveau technique, elle est beaucoup plus inférieure et voilà et après j'ai senti quand même un petit peu aussi de nervosité, d'une manière générale dès le début du match. Donc, c'est un peu, voilà, mais il reste encore un match et, contre la Côte d'Ivoire, un adversaire Mmh. robuste, mais ils sont en capacité de pouvoir réagir sur un match. J'ai pas l'intention de devoir comme ça conseiller. Ils sont assez grands, ils font l'analyse, il y a un grand staff technique, ils sont tous compétents, ils ont tous beaucoup d'expérience. Ils savent qu'ils ont un match à jouer, ils sont sereins, ils vont faire le maximum et après voilà quoi, ils savent déjà quoi faire, à analyser. J'ai pas moi ici, tranquillement en Allemagne à vouloir donner des c'est toujours compliqué de comparer les générations. En tout cas, elle est championne d'Afrique. Elle a fait une série de résultats historiques. Donc, tout montre qu'elle fait partie des grandes générations que le pays a connues. Nous, à notre époque aussi, ce qu'on a réalisé était aussi particulier parce qu'on venait de rien, il y avait tout à construire. C'était aussi tout à fait difficile à une autre échelle. Donc, voilà, je vais pas entre nous, nos 2 générations, commencer à comparer. Ce qu'ils ont fait est beau et bien et on en est fiers. Ce qu'on a fait nous à l'époque aussi a été bien et a même fait le socle des performances là. Donc c'est toute une continuité et plutôt que la comparaison, je pense que moi j'associe plus les performances en disant: «Voilà, c'est la continuité du travail que nous on a fait à l'époque» et j'en suis content et fier. Non, on peut pas parler de problème parce que alors, la première chose, c'est peut-être que la préparation n'a pas été optimum parce que, les conditions, au Cameroun sont particulières avec un taux d'humidité particulier et quand, le corps a besoin de s'acclimater et la préparation qui a été faite n'a pas été faite dans ces conditions-là. Donc c'est un peu normal lors du premier match, de jouer color spécialement quand on joue en plus à 14 heures, quand il fait très chaud et avec l'humidité, d'avoir des difficultés. C'est normal, ça je pensais que, voilà, en tout cas, il y a déjà eu des précédents par le passé, il faut apprendre, il faut pas que ça se reproduise dans les compétitions futures. Donc ça, c'était l'un des paramètres. Et après, quand on rentre mal dans une compétition, on a la pression, on est nerveux, et donc c'est un peu plus compliqué, quoi. Un match très compliqué, hein. La Côte d'Ivoire, voilà, ils ont des atouts, ils ont des individualités aussi très fortes, mais c'est possible. Voilà, on reste l'Algérie. On a aussi de très fortes individualités qui sont capables à tout moment, chacun, de faire la différence à lui tout seul. Donc,
la Côte d'Ivoire aussi, elle nous craint énormément et elle sait que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut faire la différence à lui tout seul, même si le reste de l'équipe n'est pas forcément au mieux de sa forme. Donc voilà, moi je suis optimiste et si l'équipe nationale se qualifie, après, ça remet tout à zéro, quoi. Ouais, là aussi, c'est difficile de comparer, mais c'est vrai qu'à l'époque de 2010, ils avaient des noms très importants. Ouais, et c'est vrai que c'était leur meilleure génération. Alors à eux, je pense que c'était leur meilleure génération incontestablement, de tous les temps et donc voilà, mais après comme dit, l'objectif c'est ce qui se qualifie, qui se qualifie et peu importe, comment, la manière, là, il y a plus de manière, il y a plus de façon d'être, peu importe l'adversaire. Il faut juste se qualifier, il faut le résultat, il faut gagner, il y a pas le choix et voilà et on espère qu'ils y arriveront. Ah! Bah, c'est vrai qu'il était beau, mais après le match aussi, le but contre l'Égypte à Blida, Ouais. le lancement des qualifications est aussi tout particulier. Donc j'ai du mal à des fois un peu à on me demande lequel des 2. Les 2 sont étaient très importants et pour moi, c'est compliqué de choisir entre les 2 parce que les 2 sont vraiment très particuliers et restent un souvenir mémorable pour moi, quoi. Ouais, c'était l'égalisation, je on de toute façon, on avait alors je sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Que nous, on était déterminés, on savait qu'on allait gagner, il y avait une force intérieure, on avait une telle force intérieure qu'on savait que rien ne pouvait nous arrêter, même quand on était menés et même à la fin, quand ils nous mènent 2-1, à la 89e minute, on savait Le qu'on but était en est capacité différent. et de retourner le match. On avait cette force, Mmh. intérieure et on était très, très serein tout le temps. Hem, c'est un peu là, sur le dernier match, qui m'a manqué un peu avec notre, équipe nationale. Peut-être qu'ils avaient trop à cœur de faire cette série de matchs sans défaite pour battre le record du monde. Et du coup, cette sérénité qui faisait leur force, bah, ils l'avaient un petit peu perdue. Donc, j'espère que là, ils vont la retrouver et voilà et passer le premier tour. Alors moi, je suis pas le meilleur positionné pour en parler, mais ce que je peux dire, c'est qu'en tant que joueur sur le terrain, on n'avait pas l'impression que c'était un match normal, avec des conditions de jeu normales, avec normal, et tout à fait normalement. Donc, il y avait rien d'anormal dans ce il y avait rien de normal, tout était anormal, et on avait ce sentiment-là, cette frustration. D'ailleurs, c'est pour ça, que le match aussi se finit, je crois, on était à 8 à la fin. Que peu importe ce qu'on faisait, de toute façon, on se battait dans le vide et que, voilà, le match était perdu d'avance un peu. C'est la sensation qu'on avait en tant que joueur. Alors, c'est une compétition qui est vraiment un peu difficile parce que les conditions sont difficiles pour tout le monde. Donc, On parle spécialement des équipes arabes, hein. oui, oui, je sais, mais de manière générale, il n'y a pas eu de grands matchs de personnes. Les personnes en qualité de produire même du jeu, très haché. C'est, pour être honnête, on voit pas du beau football, quoi. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Donc, pour le moment, c'est compliqué de sortir qui que ce soit. Alors, comme je l'avais dit au début, de votre première question, où je disais que dans des conditions de terrain comme ça difficiles et d'une manière générale, le niveau entre les équipes, baisse parce que du coup, la différence technique et de jeu baisse aussi parce que c'est basé sur l'engagement, la volonté et l'état physique et là, les meilleures nations, en tout cas sur le papier, c'est peut-être pas celles qui ont le plus d'armes de ce côté parce que c'est tous des joueurs qui jouent beaucoup de matchs, qui viennent d'Europe, qui sont pas acclimatés. Donc, j'aurais même tendance à dire que cette année, peut y avoir une surprise. Bah, comme je dis, c'est compliqué. Là, l'avantage qu'on a d'avoir des joueurs, plus techniques, plus tactiques, c'est pas un avantage sur cette compétition parce que là, ça va être basé sur la force, l'envie, les combats physiques et en Afrique, c'est pas notre spécialité, on est des joueurs de foot donc, on
Donc voilà, c'est pour ça que ça va être compliqué et difficile, mais tout est possible, hein, on est capable aussi, mais voilà, ça ne va pas être notre force et donc il faut réussir à switcher dans la tête et se dire: «OK, maintenant, c'est plus du football, c'est plus un combat chaque match et il faut aller à la guerre, quoi». Oui, ça après ça sera un autre contexte, un autre match, donc oui, là, ça a rien à voir. Je dis la coupe d'a là, c'est la coupe d'Afrique, vraiment un contexte particulier et après quand ça repassera sur les qualifications, voilà, ça sera tout autre chose. Bah, rien, c'est que continuer à soutenir cette équipe nationale d'une manière générale ou d'une autre. C'est vrai que tout le monde attend et s'est habitué à avoir tout le temps des résultats, mais ça fait partie du sport de perdre aussi par moment, de pas toujours gagner. Et que dans la vie, c'est pas le nombre de fois qu'on chute qui compte, mais c'est le nombre de fois où on se relève. Et donc voilà.